Avec l'invasion de l'Ukraine et les blocages chinois, la pression sur un système d'approvisionnement qui ne s'est pas encore remis de l'épidémie s'est accrue et beaucoup prévoient une récession mondiale. Étonnamment, Elon Musk a une attitude positive à cet égard. Pourquoi le milliardaire de génie soutient-il cette crise et cela va-t-il vraiment arriver ? Rejoignez-nous aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir ce que pense Elon Musk d'une prochaine récession mondiale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas manquer les dernières vidéos d'Elon Musk. Alors c'est parti! Elon a beaucoup à faire. Il dirige 4 entreprises et pourrait même en ajouter une 5e. Mais il fait aussi office d'économiste à l'occasion. Le PDG de Tesla a tweeté qu'une récession mondiale prolongée était concevable. Mais ce n'est pas si terrible, c'est en fait une bonne chose, a déclaré Elon en réponse à la question d'un utilisateur de Twitter. Cela fait trop longtemps qu'il pleut de l'argent sur les imbéciles. Certaines faillites doivent avoir lieu. De plus, a-t-il poursuivi, toutes les convoitises du genre « rester à la maison » ont fait croire aux gens qu'il n'était pas nécessaire de travailler dur. Un réveil brutal en perspective. Elon pense qu'une récession mondiale causée par la combinaison de l'augmentation des prix et des taux d'intérêt pourrait durer plus d'1 an. Selon le PDG, une récession de longue durée anéantirait les entreprises qui ne créent pas de flux de trésorerie positif et n'utilisent pas de ressources. En plus de Tesla, il est le PDG de SpaceX, Neuralink et de la société Boring Company. Ce n'est pas la première fois qu'Elon exprime des idées économiques ces dernières années. Lors de l'annonce du projet de robot humanoïde Optimus de Tesla, il a parlé des avantages économiques du travail robotisé. L'un des avantages possibles de la récession est une meilleure réaffectation du capital. Elon estime que sa longue expérience des tempêtes économiques est une raison suffisante pour prêter attention au succès qu'il remporte aujourd'hui. Et Tesla est un excellent exemple. En effet, Elon a fait son premier investissement dans l'entreprise en 2004. Tesla n'était qu'alors qu'une start-up avec l'objectif ambitieux de devenir le plus grand producteur de voitures électriques au monde. Elon a risqué une grande partie de ses revenus et a investi la somme astronomique de 6,5 millions de dollars dans le projet au cours des premières années. Les choses avancent lentement chez Tesla. En fait, il a fallu 4 ans à l'entreprise pour sortir son premier produit, le Roadster Tesla. À l'époque, la rumeur voulait qu'il s'agisse d'un clone de la populaire Lotus Elise. Le Roadster avait un prix de marché initial d'environ 80 000 $, ce qui était beaucoup plus abordable. Ce chiffre s'est reflété dans les ventes de la voiture à l'étranger, puisque l'entreprise n'a vendu que 2400 voitures électriques cette année-là. Heureusement, Tesla a obtenu un plan de relance fédéral sous la forme d'un prêt de 465 millions de dollars du gouvernement en 2010. L'entreprise a utilisé ce prêt pour concevoir et produire son véhicule électrique pionnier, le Tesla Model S. Aujourd'hui, Tesla est l'un des principaux fabricants de véhicules électriques qui s'est également engagé dans des efforts en matière d'énergie renouvelable. Compte tenu de tout cela, et du fait qu'Elon possède d'autres entreprises telles que SpaceX, le milliardaire a la légitimité de faire des remarques sur la préoccupation économique. Il affirme que les entreprises dont le cash flow est négatif ne survivront pas à la crise mondiale qui approche et que leur disparition réduirait enfin la surconsommation de ressources. Une demande de suivi d'un autre compte Twitter, le général d'armée Dodge, a exhorté Elon à fournir une période de temps spécifique pour la durée de cette récession. Sur la base de l'expérience passée, environ 12 à 18 mois. Les entreprises qui ont un flux de trésorerie négatif par nature, c'est-à-dire celles qui détruisent de la valeur, doivent mourir pour arrêter de consommer des ressources, a répondu Elon. Elon Musk a également ajouté que lorsqu'il y a trop de prospérité dans un pays, son économie subit une mauvaise répartition du capital humain. Et c'est alors que l'on commence à voir les gens faire des choses stupides qui ne sont en aucun cas utiles à leurs semblables. Il plaisante même sur le fait qu'il est grand temps pour que nous fassions l'expérience d'une sorte de lavement économique qui pourrait potentiellement nettoyer les tuyaux en référence aux entreprises qui drainent les ressources. Certaines entreprises font faillite, mais celles qui fabriquent des produits utiles restent prospères et il y a certainement une leçon à en tirer. Si l'on fabrique un produit utile et qu'on a une entreprise qui a du sens, il faut s'assurer de ne pas être trop près du bord du point de vue du capital, mais aussi avoir des réserves de capital pour traverser les périodes irrationnelles. Elon a particulièrement critiqué la mise en place par l'administration Biden de contrôle de l'inflation. La cause évidente de l'inflation est que le gouvernement a produit 1 million de fois plus d'argent qu'il n'en avait. Le gouvernement ne peut pas simplement imprimer des chèques pour obtenir des revenus supplémentaires sans provoquer d'inflation. Mais ce n'est pas la première fois qu'Elon critique l'administration de Biden. Plus tôt cette année, Elon a qualifié le président de marionnette humide à forme humaine en critiquant son administration. Pour ne pas avoir invité Tesla à un sommet sur les véhicules électriques et pour avoir choisi de faire l'éloge de Ford et de General Motors plutôt que de Tesla. Pourtant, malgré l'échauffourée d'Elon avec le président Biden, Elon prédit une récession mondiale depuis un certain temps déjà. En fait, en décembre 2021, Elon a mentionné que la prochaine récession toucherait le monde dans un peu moins de 2 ans. Elon n'est pas un économiste, mais ses inquiétudes concernant une récession imminente sont relayées par plusieurs analystes financiers de premier plan, dont l'ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Blankfein a déclaré à CBS que la probabilité d'une récession était très élevée et qu'elle pourrait frapper l'économie américaine dès 2023. En outre,
il y a quelques jours seulement, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a exprimé sa crainte que l'économie ne se dirige inévitablement vers un effondrement. À la suite de la décision de la Réserve fédérale de relever le taux d'intérêt au début du mois de mai, il a fortement laissé entendre que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ainsi que les problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient être à l'origine de la récession à venir. Quant à Elon, il insiste toujours sur le fait que cette récession mondiale pourrait durer plus d'1 an. Une récession aussi longue pourrait entraîner la fin des entreprises qui génèrent un flux de trésorerie négatif et gaspillent une grande partie des ressources naturelles de la planète. En tant que PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink et de Boring Company, pourquoi Elon maintient-il encore qu'une récession pourrait être bénéfique pour ces entreprises? Ne sont-elles pas elles aussi en danger? Eh bien, il le voit de cette façon. La réaffectation du capital est l'un des plus grands avantages d'une récession et il n'a pas tort. Même Andrew Mellon, qui était secrétaire du Trésor sous Harding, Coolidge et Hoover, a fait écho à ces mêmes convictions dans les années 1930. Voici un conseil que Hoover a attribué à Elon dans ses mémoires. Liquider le travail, liquider les actions, liquider les fermiers, liquider l'immobilier, purger les pourritures du système. Le coût élevé de la vie diminuera et les personnes entreprenantes ramasseront les épaves des personnes moins compétentes. Oui, le capital est gaspillé en période de boom économique. C'est pourquoi chacun d'entre nous a un vague souvenir d'une entreprise qui n'avait pas beaucoup de sens. Qu'en est-il des nombreuses startups qui sont arrivées sur le marché pendant une période de vache grasse et qui ont eu du mal à atteindre leur prévision de revenus initiale? Aujourd'hui, c'est généralement un signe révélateur qu'un modèle d'entreprise n'était pas aussi solide que ce qu'il était censé être. Mais si les récessions remettent à zéro l'allocation des capitaux, elles sont également très douloureuses car elles contribuent à la faillite des entreprises et à la hausse du chômage. Il suffit de penser à la Grande Dépression des années 30. En fait, elle a été si terrible que, de 1929 à 1932, le taux de chômage est passé de 3% à 24%. Un chiffre hallucinant. Elle était si traumatisante que, près de 80 ans plus tard, l'ancien président de Réserve fédérale, Ben Bernanke, a officiellement présenté ses excuses pour cette horrible récession économique. Peut-être que la Grande Dépression n'avait-elle pas besoin d'être aussi grave, mais prétendre que les avantages d'une récession sont supérieurs à son coût est un pari dangereux. Dites-nous ce que vous pensez de la récession mondiale et êtes-vous d'accord avec Elon? Si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles d'Elon.